Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une tablette 7 pouces, la Easy Pocket d'Heavy Group. La Easy Pocket a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est une tablette conçue en France par Heavy Group, donc une toute petite structure qui fait appel à un fabricant asiatique, qui lui file un cahier des charges et à partir de ce cahier des charges va fabriquer la tablette sur mesure pour Heavy Group. C'est plutôt malin, c'est ce que font la plupart des fabricants de toute façon, c'est plutôt malin, ça permet de limiter évidemment les coûts, mais ça permet également d'avoir une tablette qui corresponde exactement aux besoins du marché français. Et donc là, le challenge, c'est de se battre contre Google et Asus, qui proposent donc la Nexus 7 à 199 €, et le pari est plutôt réussi, puisqu'on arrive à un produit qui est assez intéressant, qui coûte 129 € et qui fait pas trop de concessions par rapport aux besoins qu'on attend aujourd'hui d'une tablette entrée de gamme. On va la découvrir tout de suite, on va la découvrir dans son package. Donc elle est livrée par défaut avec cet ensemble de choses, à part ce chargeur. J'ai reçu un modèle un petit peu en avant-première, donc c'est pas forcément ce chargeur que vous allez recevoir, mais il y a forcément un chargeur avec la tablette. Elle ne se recharge pas en USB, il faut un chargeur spécifique, ce qui est plutôt un mauvais point d'ailleurs. Donc un chargeur, un câble micro USB vers un USB femelle, donc qui va permettre de brancher une clé USB à la tablette ou par exemple un clavier. Un câble USB mâle vers micro USB mâle, donc celui-ci va permettre de charger des données dans la tablette si vous ne pouvez pas le faire en Wi-Fi. Un petit manuel en français et en couleur, c'est écrit dessus, petit manuel, qui sert à prendre en main la tablette. Les premiers pas en fait avec Android, donc ça c'est très bien, ça permet de configurer son Wi-Fi, etc. Ça permet également de laisser la tablette à quelqu'un qui n'y connaît rien. Il pourra au moins aller sur internet, faire le minimum, découvrir la tablette avec juste ce petit manuel. Et un dernier manuel qui est un manuel en anglais qui a été laissé avec la tablette, donc qui parle un petit peu des éléments de base intégrés dans l'engin. Et la tablette en elle-même, et on va en parler tout de suite, la tablette qui est un format donc 7 pouces, qui est un format assez agréable, avec une bonne prise en main. Vous pouvez le voir, ici j'ai mes doigts qui reviennent sur l'intérieur, j'ai pas une main particulièrement grande, hein. J'ai les doigts qui reviennent vers l'intérieur de la tablette, donc c'est pas du tout un format très large où on est coincé à tenir la tablette du bout des doigts, c'est vraiment une tablette qui tient dans la main. Elle est 1 cm moins haute que la Nexus 7, donc un tout petit peu moins haute et aussi large. Par contre elle est très fine, donc ça c'est plutôt agréable à prendre en main, c'est vraiment un format qui est plutôt sympa. D'un point de vue matériel, elle est brillante, c'est une tablette capacitive, donc comme toutes les tablettes capacitives elle est brillante, et comme vous pouvez le voir, elle prend bien les traces de doigts. Ça c'est un défaut inhérent à toutes les tablettes de ce genre. On a une façade qui n'est pas du Gorilla Glass, c'est une façade en verre classique, résistant aux rayures et aux chocs, mais qui n'est pas signée Corning. Sur la partie arrière, c'est une structure en ABS, donc du plastique, finition alu, plutôt très correcte, qui chauffe pas, qui est assez glissante, mais qui est voilà, très classique pour le coup. Une petite partie en haut là, qui est chromée, donc toujours du plastique chromé. Une webcam 2 mégapixels à l'arrière, une webcam 0,3 mégapixels à l'avant, donc vidéoconférence à l'avant, photo documentaire à l'arrière, rien d'exceptionnel là-dessus. D'un point de vue connectique, on a beaucoup de choses sur l'engin, on va faire le détail tout de suite. D'abord, on a le petit port ici qui est le port d'alimentation, donc pour recharger la tablette, un port propriétaire qui va donc être exploitable avec le chargeur. Un port micro USB qui permet donc de charger des données dans la machine, une sortie mini HDMI, alors ça c'est plutôt bien, vous allez pouvoir donc utiliser la tablette pour la relier sur un grand écran, par exemple pour regarder un film, un port micro SDHC pour étendre la capacité de mémoire, de stockage de la tablette, un double bouton de volume, donc plus-moins classique, un bouton reset, un bouton de démarrage, un petit micro qui marche plutôt bien, et un port jack pour brancher un casque. De l'autre côté, on a juste une enceinte mono, donc une seule enceinte sur la machine, qui est plutôt puissante, mais qui délivre évidemment pas un son exceptionnel. Sur le dessus, rien du tout, sur le dessous, rien du tout. On a donc un engin très compact, et qui est plutôt bien construit. C'est là où je vous dis le pari est plutôt réussi chez Heavy Group,
puisque pour se battre contre les 199 € de la Nexus 7, il faut proposer moins cher, et donc il y a des choix qui ont été faits qui sont plutôt intéressants, parce que du coup ils s'adressent à une catégorie particulière d'utilisateurs. Alors on est sous Android 4.0, donc un Android qui est bien adapté aux tablettes, qui est bien réactif avec cet engin. Par contre on a un processeur ARM Cortex A9, donc plutôt bon, simple cœur avec un circuit graphique Mali 400. Alors ça veut dire quoi ce charabia? Ça veut dire qu'on a une tablette avec un processeur qui est l'entrée de gamme minimum que vous pouvez demander aujourd'hui sur une tablette en fin 2012. Vous ne pouvez pas demander en dessous de ce Cortex A9 simple cœur, et qui va ouvrir tout de même toutes les tâches habituelles avec ce genre de machine. Donc on va pouvoir surfer, on va pouvoir lire des vidéos, on va pouvoir lire des MP3, faire des petits jeux sans problème. Mais on va pas pouvoir jouer aux derniers titres 3D sans ralentissement, etc. Donc si c'est pour de la lecture de livres numériques, de surf ou autre, c'est un engin qui est très convaincant. Ça marche sans problème. A priori, on a vraiment une solution qui est agréable à prendre en main et qui est bien finie, bien construite et suffisamment performante. En fait, il y a 1 Go de mémoire vive livré avec la machine, et ce giga se sent vraiment, c'est très agréable. La machine gère très bien la mémoire, et du coup, on se retrouve avec une solution multimédia très complète. On peut avoir un livre ou de la musique ouverte, 2-3 pages, 2-3 onglets de navigation et un petit jeu, et passer de l'un à l'autre, ça se passe sans aucun souci. Donc première concession, on a un processeur en Cortex A9 simple cœur, on est en quad cœur sur la machine à 199 € de Google et Asus, donc on a 4 processeurs d'un côté, ici un seul. L'autre concession qui a été faite, c'est l'écran. Alors c'est bien un écran IPS, il est plutôt correct, même s'il n'est pas ultra lumineux, il est agréable à lire, les angles sont plutôt bons, donc il est plutôt bon. Par contre, il est 1024 par 600, c'est la définition minimum que vous devez demander aujourd'hui sur une tablette de ce type-là. 1024 de large, 600 de haut, ça fait en fait assez peu à lire sur une page. Il faut beaucoup scroller pour faire défiler une page complète. Maintenant, c'est en mode portrait, c'est lisible, et on a quelque chose qui est tout à fait exploitable. Pour les livres numériques, c'est pareil, c'est quelque chose qui est tout à fait exploitable. Donc voilà, les 2 concessions qui ont été faites, c'est son processeur, cet écran, avec une définition qui est pas top, mais qui est plutôt exploitable au final. Pour le reste, il n'y a pas de gros défauts, à part évidemment ce chargeur qui vient alimenter une batterie 3000 mAh, donc on est obligé d'avoir ce gros chargeur, c'est dommage, la tablette est très fine, mais on est obligé d'avoir ce gros chargeur pour la réalimenter. Maintenant, c'est une tablette avec une bonne autonomie. On est ici sur du 7 à 8 heures d'autonomie, pour un usage classique de tablette, c'est-à-dire du surf, écouter des MP3, lire des vidéos, voilà, tout ça en mix, ça tient 7 à 8 heures sans problème. Si on fait que écouter de la musique, on doit dépasser une bonne dizaine d'heures. Donc voilà, c'est un usage très classique, mais très convaincant. Si vous n'avez pas plus de 7 heures d'usage, le fait d'avoir un chargeur externe ne vous posera pas trop de soucis, puisque vous le laisserez à un point fixe et vous la rechargerez le soir, par exemple, en rentrant chez vous. Voilà, donc pour 129 €, c'est un engin qui est assez intéressant. Il évite les écueils principaux de ce type de tablette, et des tablettes vraiment entrée de gamme, c'est-à-dire un écran IPS intégré, un processeur de bonne génération. Même si c'est pas du haut de gamme, il va permettre de surfer, il va permettre de regarder des vidéos, même du HD, de les sortir sur un écran externe. Il est suffisamment bien intégré pour pas craindre qu'il casse au bout de quelques mois. C'est une bonne machine. Pour les joueurs, la Nexus 7 reste l'engin le plus abordable et le mieux sur le marché actuellement, avec 199 € et un quadricœur. Là, on a quelques concessions au niveau écran avec une définition un peu plus basse, un processeur le minimum qu'on puisse demander aujourd'hui, un Cortex A9 simple cœur. C'est suffisant pour quelqu'un qui veut surfer, quelqu'un qui veut écouter de la musique avec sa tablette, regarder des films, lire des e-books, et c'est un engin qui est encore une fois très agréable à prendre en main, ce qui donne vraiment une espèce de petite page à tenir, qui est plutôt très sympa. Voilà, donc on va tester en détail les capacités, notamment de 3D, etc., pour que vous puissiez voir les limites de cette machine. En attendant, pour 129 €, c'est un investissement qui est relativement... En attendant, pour 129 €, si vous ne pouvez pas mettre les 199 € d'une Nexus 7, c'est un engin qui est plutôt bien fini, et pour un usage basique, c'est largement suffisant. Voilà, à bientôt!